un joli champignon à forme ramifiée. Alors lui, il forme ses spores à la surface des ramifications. Dans un champignon à la lamelle, c'est formé à la surface des lamelles. Ça, c'est la Calocère visqueuse, Calocera viscosa. Alors on va essayer de la dégager avec sa base, parce que pour le coup, il y en a en dessous aussi normalement. C'est pas très facile, mais vous voyez que c'est souvent prolongé par une partie blanche en dessous. Et c'est un champignon tout gélatineux. C'est marrant. Parce qu'il y a beaucoup de champignons ramifiés qui appartiennent à d'autres groupes, mais qui ne sont pas gélatineux comme ça. Là, la Calocère, elle se perfectionne parce qu'elle est hyper gélatineuse. Elle n'a pas beaucoup de goût. C'est toxique apparemment. Mais elle contient des tanins. Bon, les tanins, c'est ce qu'on appelle aussi les polyphénols, hein, c'est des molécules qu'on trouve dans les végétaux et dans les champignons. Et ils sont assez indigestes, enfin, ils sont surtout assez corsés pour le tube digestif, ils provoquent des diarrhées. Et ça fait que les calocères étaient utilisés à une certaine époque comme vermifuges. Bah oui, parce que avec le flux un petit peu accéléré, les vers ils avaient du mal à se cramponner et ils partaient. Voilà. Beaucoup de vermifuges classiques étaient juste des choses qui collaient des diarrhées. Hein. C'était simplement des aliments. Comment dit-on quand ça des diarrhées? Laxatif. Laxatif, voilà. Bon ben voilà un laxatif. Alors celui-là, il se nourrit, on le trouve sur des souches. Alors on va dégager cette souche là. Voilà, des souches en décomposition. Et pour le coup, lui, il se nourrit de bois mort. Alors là, superbe image, on voit très bien la partie blanche en dessous. Là, et qui en fait fait la connexion entre la partie productrice de spores, et le mycélium qui est dans le bois et qui est en train de décomposer ce morceau de bois mort. Alors, juste une chose, j'ai goûté ce champignon et on peut goûter en Europe au moins tous les champignons, du moment qu'on les recrache. Même les plus toxiques ne sont pas toxiques par contact. Hein, ils sont juste toxiques si on les ingère et si leurs molécules passent dans le sang. Et les mycologues passent leur temps à sentir et à goûter parce que c'est vrai que la reconnaissance des champignons c'est souvent difficile, il n'y a pas beaucoup de caractères. Enfin, je veux dire, si on s'intéresse à des espèces tordues, hein, parce que bon, si c'est des trucs très simples comme ça, ça va. Et donc, les goûts et les odeurs sont des caractères supplémentaires vraiment très utiles. Il y a quelques couples d'espèces, par exemple, on ne distingue bien qu'au goût. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner si les mycologues goûtent, mais simplement, on reprend. Il ne faut surtout pas faire ça sur les plantes, par exemple. Si vous faites ça sur les plantes, vous avez une chance de tomber sur une plante qui vous collera des brûlures ou des lésions buccales.